السلام عليكم. اذا غنبداو الكوريجي ديال ليكزامان ناسيونال 2022 لا بارتي ديال فونكسيون. دونك لا كيسيون الاولى اللي عندنا هي كيسيون 1. عندنا مطلوب مني calculer la limite de f de x puis déterminer la branche infinie de c de la courbe de la fonction f au voisinage de plus infini. C'est-à-dire on va calculer la limite premièrement. Donc premièrement c'est limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale. Donc c'est la limite f de x, dans ce cas c'est x à la puissance 4 ln de x moins 1 le tout au carré, c'est ça, quand x tend vers bien sûr plus l'infini égale. Donc on va remplacer, ça c'est plus infini et ça c'est la limite de plus infini, c'est plus infini. Donc plus infini c'est plus infini égale à plus infini, car limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini c'est plus infini. Ça c'est premièrement. Donc maintenant je dois calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers plus infini égale. Donc c'est limite x tend vers plus infini, f de x sur x c'est x à la puissance 4 sur ln de facteur de ln de x moins 1 le tout au carré sur x égale. C'est la limite x tend vers plus infini. Je peux simplifier x avec le x, donc il ne reste que x au cube facteur de ln de x moins 1 le tout au carré égale à ça c'est plus infini et ça c'est plus infini. Donc plus infini fois plus infini c'est plus infini, même justification, car limite de ln de x quand x tend vers plus infini c'est plus infini. Donc j'ai la limite f de x sur x égale à plus infini, c'est-à-dire la courbe, ça c'est interprétation géométrique ou graphique, c'est de f admet une branche parabolique de direction la droite, l'axe au y, donc de direction au y, au voisinage bien sûr de plus infini. Maintenant on passe à la question 2. Question 2 c'est quoi? Donc je mets ça en rouge. Question 2 c'est 2a, montrer que f est continu à droite en 0. Pour montrer que f est continu à droite de 0, il suffit de calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 et plus. Et on va calculer cette limite. On va montrer que cette limite égale à l'image de 0 par la fonction f, c'est 0. Donc égale, c'est la limite x tend vers 0 plus de x à la puissance 4 facteur de ln de x moins 1 le tout au carré égale, c'est la limite, je remplace, ça c'est 0 et ça c'est moins l'infini, donc 0 fois normalement c'est plus infini car j'ai au carré, donc 0 fois plus infini forme indéterminée, donc il faut chercher une méthode. Donc on va développer ça et ça. Donc limite x à la puissance 4 facteur, ça c'est quoi? C'est une identité remarquable, ln au carré
2x moins 2 ln de x plus 1 égale, c'est limite. Je développe encore ça, on va distribuer x à la puissance 4 sur ln de x au carré sur encore moins 2 ln de x. X tend vers 0 plus x à la puissance 4 ln au carré de x moins 2x à la puissance 4 ln de x plus x à la puissance 4. Maintenant, je sais que limite usuelle de x ln de x quand x tend vers 0 plus, c'est 0. Donc c'est la limite de x tend vers 0 plus, ça c'est x à la puissance 3 fois... non, normalement, je décompose le x à la puissance 4. C'est quoi x à la puissance 4? C'est x à la puissance 2 fois ln au carré de x à la puissance 2. C'est ln de x, le tout au carré. C'est bon? Moins 2x à la puissance 3, facteur de x, ln de x. Et ça, c'est une limite usuelle. C'est une limite usuelle. Plus x à la puissance 4. Ça tend vers 0, 0, 0 fois 0. C'est 0, 0, 0. Donc les trois monomes tendent vers 0. Donc égal à 0 car la limite, la justification à l'aide des limites usuelles. Quand x tend vers 0 plus. Ça c'est la justification. Égal à f de 0. Donc هنايا لقيتها égal à f de 0. Donc f est continu à droite en 0. On passe maintenant à la question 2. Question 2b. Donc question 2b. Étudier la dérivabilité de f à droite en 0 pour interpréter le résultat géométrique. C'est-à-dire on va calculer le taux d'accroissement. Donc avec limite bien sûr, la limite f de x moins, donc à droite de 0, donc f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus. Égale à la limite x tend vers 0 plus, f de x dans ce cas, elle est définie à droite, f de x elle est définie par ça, à droite de 0, donc c'est x à la puissance 4, ln de x moins 1, le tout à la puissance, tout au carré. F de 0 c'est déjà c'est 0 sur x, donc ça me donne, c'est la limite, x tend vers 0 plus, on peut simplifier x avec x à la puissance 4 avec x, donc le reste c'est x à la puissance 3, facteur de ln de x, moins 1, le tout au carré. Après, donc ça c'est 0 et ça c'est plus infini. Donc forme indéterminée, donc il faut développer. Il suffit de développer. Ça c'est une identité remarquable. Moins 2 ln de x plus 1. C'est la limite x tend vers 0 plus. Je développe, donc ça me donne x à la puissance 3, facteur de ln au carré de x, moins 2x à la puissance 3 ln de x plus x à la puissance 3.
x tend vers 0 plus, donc c'est x carré fois x, seulement x, c'est pas x carré. Donc la décomposition de x au cube, c'est x fois x carré. Je mets le tout au carré, moins 2x au carré fois x ln de x. Ça, c'est une limite usuelle, plus x au cube. Donc, égal à, ça c'est 0, et ça c'est 0, 0, donc 0 plus 0 plus 0, c'est 0, car limite de x tend vers 0 plus de x ln de x égale à 0. Interprétation géométrique ou interpréter, c'est quoi la question? C'est étudier la dérivabilité, puis interpréter le résultat géométriquement. Donc, interprétation géométrique. Avant ça, c'est f est comment? Donc, égal à un nombre réel. F est dérivable à droite en 0. Donc, interprétation géométrique. C'est de f admet une demi-tangente à droite du point. Le point, c'est 0, f de 0, c'est-à-dire à droite du point 0, 0. Et d'équation, son équation, c'est droite, demi-droite normalement. D'équation, c'est y égale à f' de 0, x moins 0 plus f de 0. Donc f' de 0 c'est 0. Donc f' de 0 c'est 0. Donc normalement j'ai trouvé que ça égale à, c'est nul. Donc c'est 0. Et quand le nombre dérivé est nul, donc f' de 0 égale à f' droite de 0. Donc là je peux écrire et f' droite de 0 égale à 0. Donc puisque ça, donc j'ai une demi-tangente horizontale. Une demi-tangente à droite du point O d'équation y égale à ça, tel que x supérieur à 0, c'est-à-dire tangente horizontale, t d'équation pour équation y égale à 0, tel que x supérieur à 0, c'est-à-dire tout simplement c'est de f admet une demi-tangente. Elle est comment? Horizontale à droite du point au 0, 0. On passe maintenant à la question 3. Donc 3a, c'est montrer que f' de x égale à ça. On va montrer que f' de x égale à ça. C'est-à-dire calculer la fonction dérivée. Donc 3a, quel que soit la fonction f est dérivable, donc quel que soit x appartient, la fonction f est dérivable. Pourquoi? Parce qu'il est sous forme de produit de deux fonctions dérivables,
donc elle est dérivable, et l'autre ln de x moins 1 est aussi dérivable sur 0 plus infini. Quel que soit x appartient à 0 plus infini, f, on a f est dérivable sur 0 plus infini, et donc f' de x égale à quoi? C'est le prime de x à la puissance 4 ln de x moins 1, le tout au carré, le tout prime. Donc soit je développe, après je calcule la dérivée, soit je calcule le dérivé directement sous forme de u fois v, donc ça c'est u et ça c'est v. Donc ça me donne, je préfère de développer, donc catena x à la puissance 4, donc ça c'est ln au carré de x moins 2 ln de x plus 1 prime égale, je développe, donc ça me donne, c'est x à la puissance 4 ln au carré de x moins 2x à la puissance 4 ln de x plus x à la puissance 4. Donc finalement, ça c'est égal à prime. La dérivée de ça c'est sous forme de produit. Donc produit, c'est donc la dérivée d'IL produit, c'est toujours UV prime, c'est U prime V plus U fois V prime. Donc ça c'est U, x à la puissance 4, dans notre cas c'est U, et ça c'est V. Donc ça me donne le prime de x à la puissance 4, c'est 4x à la puissance 3, multiplié par ln au carré de x plus x à la puissance 3, et la dérivée de ln carré de x. La dérivée de ln carré de x, je vais le considérer comme u à la puissance n. Donc la dérivée de u à la puissance n, c'est n facteur de u prime, bien sûr, fois u à la puissance n moins 1. Ça, c'est le cours. Donc, c'est la dérivée de ln de ça, c'est 2 fois la dérivée de ln, c'est 1 sur x, fois ln de x à la puissance 2 de n. Dans ce cas, c'est 2, 2 moins 1, c'est 1. Donc ça, c'est la dérivée de la première partie. La deuxième partie, la dérivée de x à la puissance, ça je vais le considérer encore comme produit, mais n'oublions pas le moins 2. Le moins 2, il est ici. Donc x à la puissance 4, c'est 4x à la puissance 3, ln de x. Maintenant, je garde le u, c'est x à la puissance 4. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Plus la dérivée de x à la puissance 4, c'est 4x à la puissance 3. Donc finalement, je peux simplifier maintenant. C'est 4x à la puissance 3 ln carré de x. Ça, c'est, je peux simplifier le x avec le x. Donc il ne reste que x à la puissance 3 avec 2x à la puissance 3 ln de x. Maintenant, je développe. Donc moins 8, moins 2 fois 4, c'est moins 8x à la puissance 3 ln de x. Ici, je peux simplifier, donc c'est x à la puissance 3. Moins 2, c'est moins 2x à la puissance 3, plus 4x à la puissance 3. Donc, je peux simplifier ça avec ça. Donc, 4x à la puissance 3 ln au carré de x. Je peux pas le simplifier car j'ai pas expression x de même degré et le ln de même degré.
Donc, je peux simplifier ça avec ça. Donc, 2 peut factoriser par x à la puissance 3, ln de x. Donc, il nous reste facteur de 2 moins 8, c'est moins 6, x à la puissance 3, ln de x. Moins 2x à la puissance 3, moins 2x à la puissance 3, plus 4x à la puissance 3. Donc, c'est plus 2x à la puissance 3. Maintenant, je peux factoriser par 2. Donc, l'expression demandée, c'est quoi? C'est ça. C'est 2x à la puissance 3. C'est bon. Donc, je peux factoriser par 2x à la puissance 3. Donc, il ne reste que pour le premier terme. Donc, c'est 2 ln au carré 2x moins le deuxième terme, c'est 3 ln de x plus 1. Et ça, je peux le considérer comme identité remarquable. Donc, je dois calculer le delta. Maintenant, je peux factoriser encore. Donc, ln de quelque chose fois, ça c'est un trinôme de second degré. Si je mets le ln de x, c'est grand X. Donc, je calcule delta, voilà, mais c'est rapidement. On peut constater que ln de x fois quelque chose, ça me donne 2 ln carré de x. Donc, donc c'est ln de x fois 2 ln de x, ça me donne 2 ln carré de x. Après, un nombre fois un nombre, ça me donne 1. Donc, je pense c'est moins 1 fois moins 1. Donc, je peux vérifier ça. Donc, ça me donne ln de x fois ln fois 2 ln de x, c'est 2 ln carré de x. Et ln de x, c'est moins fois moins 1, c'est moins ln de x. Avec moins 1 fois 2 ln de x, c'est moins 3 ln de x. C'est ça. Sinon, je calcule le delta. Je fais un changement de variable. Je pose ça, c'est grand X. Ça, c'est grand X. Et je calcule delta. J'ai trouvé que j'ai deux solutions. Donc, le premier solution, c'est 1. Le deuxième, c'est 1 sur 2. Après, je remplace. C'est bon? Ça, c'est f' de x. Après, dresser le tableau de variation de f. Donc, on passe maintenant à la page 2. Donc, page 2. Comment? Donc ça, c'est ajouter une page. Donc on a, ça c'est 3A, 3B. Question 3B. Quel que soit x appartient à 0 plus infini. F' de x égale, c'est 2x à la puissance 3, facteur de ln de x moins 1, facteur de 2 ln de x moins 1. Résolvons premièrement pour résolvons f' de x, l'équation f' de x dans l'intervalle 0 plus infini. Donc, on a f de x à la puissance 3, facteur de ln de x moins 1, facteur de 2 ln de x moins 1 égale à 0. Cela implique soit le x au cube égale à 0, c'est-à-dire x égale à 0, ou bien ln de x, ça, la deuxième quantité égale à 0, c'est-à-dire ln de x égale à 1.
ou bien ln de x, c'est-à-dire la troisième quantité nulle, c'est-à-dire ln de x égale à 1 sur 2. Cela implique que x égale à exponentielle. Donc premièrement, j'ai oublié le 0, donc premièrement c'est 0, ou x égale exponentielle, ou x égale à exponentielle de 1 sur 2. Ça n'appartient pas à l'intervalle 0 plus infini, donc je ne le prends pas comme solution. C'est bon? Donc S, l'ensemble de solutions, c'est exponentielle ou bien racine ديال هذا, c'est racine de l'exponentielle. Donc maintenant on va dresser le tableau. Tableau de signes. Premièrement c'est 2x à la puissance 3. Deuxièmement c'est ln de x moins 1. Et troisièmement c'est 2 ln de x moins 1. Et finalement c'est f' de x. Donc là, tout ça n'est pas défini en 0. Ça s'annule en 0, donc à droite c'est positif, j'ai pas un problème ici, donc à droite, ça s'annule quand x égale à exponentielle, et ça s'annule quand x égale à racine de l'exponentielle, c'est-à-dire racine exponentielle de 1 sur 2. Donc c'est comme ça, comme ça. Donc ça c'est positif, toujours positif, positif. Ça s'annule en exponentielle et ça s'annule en racine de l'exponentielle. Donc finalement j'ai quoi? À droite, je remplace le x par un nombre très grand, par exemple le ln de l'exponentielle au carré. Donc ça me donne 1, c'est un nombre positif, ici c'est négatif, négatif. Ici la même chose, donc à droite, si je remplace le x par exemple par exponentielle, donc ça me donne 2 fois 1 c'est 2, 2 moins 1 c'est un nombre positif, positif, à gauche c'est négatif. Donc ça c'est le produit, donc f' de x s'annule en racine de l'exponentielle et exponentielle, c'est-à-dire j'ai deux demi-droites, deux demi-tangentes horizontales. Donc plus, 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 ici c'est moins, ici c'est plus. Comme remarque, c'est de f, donc une remarque, on fait un if la courbe, c'est de f, admet deux demi, deux tangentes. C'est pas demandé, mais horizontal. Au point, respectivement, c'est le point, par exemple, A de coordonnées exponentielles f de E. Et B, par exemple, c'est racine de E. Racine de E, f de racine de E. On passe. Donc, comme conclusion, je peux résumer tout ça, c'est dans un seul tableau. Donc, f' de x plus infini s'annule en racine de l'exponentielle et exponentielle. Négatif, positif, positif. Ici, c'est f de x, mais f de x, elle est définie en 0. Donc la fonction croît, décroît, croît. On peut continuer. Donc la question suivante, c'est 4a, calculer, sachant que 4a, sachant que
f seconde égale à ça. Pour tout x de l'intervalle 0 plus infini, étudier le signe de f seconde de x sur 0 plus infini. Ça, c'est quelle question? C'est 4A. 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 Sachant que quel que soit x appartient à 0 plus infini, f seconde atteint l'IA, donc c'est pas la peine de démontrer que f seconde égale à ça. C'est 6 ln de x moins 5 facteur de ln de x. La question c'est quoi? C'est étudier le signe de f seconde de x. Donc résolvant f seconde de x égale à 0, dans quel intervalle? Dans l'intervalle 0 plus infini. Donc on a 2x au carré, facteur de 6 ln de x, moins 5 ln de x égale à 0. Cela implique que ça c'est soit égal à 0, donc je ne le prends pas car n'appartient pas au domaine d'étude. Donc je prends soit ça nul ou soit ln de x égale à 0. Donc ça me donne soit ln de x égale à 5 sur 6 ou bien ln de x égale à 0. Cela implique que x égale à exponentielle 5 sur 6 ou bien x égale à 1. Donc x à la puissance 5 sur 6, c'est une valeur comment? Est-ce qu'elle est supérieure à 1 ou inférieure à 1? Donc, pour étudier le signe, donc j'ai besoin de comparer exponentielle de 5, la valeur approchée de l'exponentielle. C'est déjà donné, je pense. Non, c'est pas donné. Donc, la valeur approchée de l'exponentielle à la puissance 5 sur 6. Donc, c'est 2,3. Donc, elle est supérieure strictement à 1. On passe maintenant, je dresse le tableau. Donc, on va dresser un tableau. Donc, le signe de f seconde est celui de 6 ln de x moins 5 facteur de ln de x. Donc, le signe de ln de x, c'est ça, c'est 0, n'est pas défini en 0. ln de x s'annule en 1. Ça, c'est plus l'infini. Et je mets ici, c'est 6 ln de x moins 5. Seulement, j'ai pas de parenthèses ici. Donc, ln de... Pas de parenthèse. 6 ln de x moins 5. C'est f seconde de x. Ça s'annule en exponentielle à la puissance 5 sur 6 et ça s'annule en 1. Donc, le ln, elle est négatif ici. C'est positif, positif. Si je prends par exemple exponentielle, par exemple, exponentielle elle est supérieure à exponentielle 5 sur 6. Je remplace
x par exponentielle, ça me donne 6 moins 5, c'est un nombre positif. Ici, c'est négatif, négatif. Donc, le produit, c'est plus. Ici, c'est moins. Ici, c'est plus. Après, je pense qu'il y a une question de concavité. 4. Déduire, étudier le signe. Donc, déduire que la courbe C admet deux points d'inflexion dans le déterminant des abscisses. Donc, c'est-à-dire on va déterminer la concavité et les points d'inflexion. Donc, quelle question c'est 4. B. On a f seconde de x. Ça, c'est concavité de C de f. نطلب مني غير les points d'inflexion, mais ما فيها باس أنني نكمل حتى pour réviser bien. Donc, la fonction n'est pas définie seulement en 0. Ça, c'est 1, je pense. Il y a 1 ici. Ici, c'est exponentielle 5 sur 6. Donc, ça, c'est plus, ça, c'est moins, ça, c'est plus. Donc, j'ai deux points d'inflexion. Donc, la courbe, ici, la concavité de C de F dirigée vers les ordonnées positives. Ici, dirigée vers les ordonnées négatives. Et ici, dirigée vers les ordonnées positives. Et quand F seconde s'annule et change de signe autour de n'importe quel point, donc ce point, c'est un point d'inflexion. Donc, le point I1 de coordonnées 1, F de 1, point d'inflexion. Le deuxième point, c'est le point I2 de coordonnées f de l'exponentielle 5 sur 6 est un point d'inflexion de C de f. Et la question 5, c'est construire la courbe. Donc 5, pour construire la courbe, premièrement, on va construire un repère, on va tracer un repère orthonormé d'origine O. C'est O. Ça, c'est le vecteur I, ça, c'est le vecteur J. Donc, la première interprétation, j'ai quoi? J'ai f de 0, c'est 0. J'ai deux demi-tangentes. Donc, le premier, c'est en exponentielle. C'est quoi la valeur approchée de l'exponentielle? Je pense que c'est 2,7. C'est 2,7, quelque chose comme ça. C'est 2,71. C'est 2,7. Je prends le premier. Mais c'est quoi l'image de l'exponentielle? C'est quoi l'image de l'exponentielle? Donc si je remplace le x par exponentielle, donc ça me donne exponentielle à puissance 4. Mais ici, ça me donne, c'est 0. Donc, au point 0. Donc, l'image de l'exponentielle, c'est 0 car ln de l'exponentielle, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, 0 fois n'importe quel nombre, c'est 0. Donc, le premier point, c'est 0. Pour le deuxième, racine de l'exponentielle, donc je pense racine de l'exponentielle, ça me donne c'est exponentielle au carré, c'est ça. Facteur de racine de l'exponentielle, c'est 1 sur 2, c'est ça. 1 sur 2 moins 1 au carré.
Donc ça me donne C moins 1 sur 2, donc exponentielle au carré sur 4. C'est quoi la valeur exponentielle au carré sur 4? C'est à peu près, c'est 1,8. Donc c'est 1,8. Presque, c'est 1,8. Et la valeur approchée de racine de l'exponentielle, c'est 1,6. Rapprochement. Donc je trace premièrement les deux demi-tangentes et après on passe. Donc le premier exponentiel 0, exponentiel gna c'est 2,7, donc presque naya. Gna c'est 2, donc 2, ça c'est 2. N'avait qu'on a c'est 3. Donc 2,7 تقريبا غيكون هنايا. Tracé هذا c'est le premier demi-tangente. Elle est comme ça. Le point سميناه A. D'abord ندوز le deuxième c'est 1,6, 1,8. 1,6. Donc 1,6 تقريبا هنا و 1,8 غتكون تقريبا هنا. دونك نتوما راه عندكم مسطرة وهذا كتحكموا في الستيلو مزيان، انا غير شويه. دونك ça c'est B. J'ai quoi d'autre comme interprétation? On va commencer dès le début. Donc je sais que C de F admet une branche parabolique de direction OY au voisinage de plus infini. Donc j'ai quelque chose ici. Comme ça. Après, la fonction f est continue en 0 à droite. Elle est encore dérivable. C'est-à-dire, j'ai quoi? J'ai demi-tangente. Comment on dit demi-tangente? Donc, on dit la continuité. Ou on dit demi-tangente à droite du point, c'est-à-dire demi-tangente horizontale. Demi-tangente horizontale. C'est comme ça. Donc, j'ai bien sûr point d'inflexion. Donc, c'est bon. Si je prends l'image de l'exponentielle au carré, donc on a tani exponentielle au carré, donc brani نحسب l'image, on dirait le point exponentielle au carré. Je n'aurais dire tani l'image de l'exponentielle carré. Donc on a pris exponentielle à la puissance 8. On a tani exponentielle au carré, donc ça tani 2 moins 1 c'est 1. 1 au carré c'est exponentielle à la puissance 8. نشوفوا شحال la valeur ديالها. دونك كبيره بزاف ما يمكنش ليا نديرها. دونك ما يمكنش ندير هذيك ليماج ديالها حيت عطاتني ان نومبر تري غران. دونك دابا يمكن ليا نرسم غير à partir de tableau de variation. Donc la fonction elle est comment? Elle est croissante, décroît et croissante, c'est-à-dire elle est comme ça. La courbe de la fonction elle est comme ça. C'est bon? Commence de l'image de 0 c'est 0. Donc l'image de tangente racine c'est 1,8 déjà calculé, c'est 1,8 et l'image de ça c'est 0 et la limite c'est plus infini. Donc la courbe ça sera quelque chose comme ça. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Donc, la courbe j'ai demi-tangente comme ça, l'image de 0 c'est 0. Donc demi-tangente ici. Donc غتمشي تطلع وتهبط تاني ويمشي ليا لا courbe comme ça. Donc la courbe elle est comme ça, je le trace avec la couleur. J'ai point d'inflexion mais ما غاديش تأثر بزاف.
نتوما راه غادي ديروا الكالكول وغادي تعطيك هذيك طابلو دو فالور وتعوض. غير حاولوا هنايا ما يكونش ايغو بزاف. لاكور هنا راه ما كنتحكمش في ستيلو مزيان. C'est bon. Ça, c'est la courbe de la fonction f. Ça, question 5. 5a. Ça, c'est 5a. Pour 5a, 5p, en utilisant la courbe, détermine le nombre de solutions de l'équation x carré. Donc, la question, en utilisant la courbe, déterminer le nombre de solutions de l'équation, de cette équation. Ça fait, l'équation, en utilisant la courbe, déterminer le nombre de solutions de cette équation. Donc, là, il suffit de remarquer que l'équation a une relation avec l'expression de la fonction f. Donc, là, on dit x à la puissance 4 ln de x moins 1, le tout au carré. Donc, là, l'expression de le tout au carré, les deux côtés, هنايا درت كلشي au carré وهنا au carré, غادي تعطيني داكشي اللي بغيت. هنا ديجا عندي moins 1, donc implique que quel que soit x appartient à 0 plus infini, on a implique que x, il est درت كلشي au carré, غيعطيني x à la puissance 4 ln de x moins 1 au carré bien sûr, égale, c'est moins 1 et au carré c'est 1. Implique que ça c'est l'expression de f de x égale à 1. C'est quoi la résolution de cette équation f de x égale à 1? C'est-à-dire je trace la droite qui passe par 1, y, la droite y égale à 1, donc je le trace avec le jaune. Donc ça c'est y égale à 1. كنلاحظ عندي combien de points d'intersection? Donc la première, la deuxième et la troisième. Donc 3 points d'intersection. D'après graphiquement, la courbe coupe la droite y égale à 1 en 3 points. Donc, le nombre de solutions de l'équation x carré ln de x moins 1 égale à moins 1 et 3. Concernant la question 6, ça c'est la question 6. Soit la fonction g définie par, donc attendant la fonction g définie, g de x, elle est définie par f de la valeur absolue de x. Avec au canal f de x, c'est des juges de l'expression, soit 0 ou soit x à la puissance 4 ln de x moins 1, le tout à la puissance 3 quand x supérieur strictement à 0, ben c'est x égale à 0. La première question 6a, montrer que la fonction g est paire. Donc il suffit de, donc la fonction g est définie sur d de g, il est défini sur r, d de g défini sur a2, ce sont les données l'énoncé. Donc on va vérifier que quel que soit x appartient à R, on a moins x appartient aussi à R, car R est symétrique ou là de centre 0 par rapport à
le nombre 0, là le premier point. Et quel que soit x appartient à R, on va calculer g de moins x. On va trouver que g de moins x égale à g de x. Donc pour montrer qu'une fonction paire, il suffit de montrer que les deux conditions, la première, x appartient à d de g et moins x appartient à d de g. Et on va calculer g de moins x égale à g de x. C'est égal à g de x, donc la fonction paire. C'est égal à moins g de x, donc la fonction est impaire. Donc c'est f de la valeur absolue de moins x, d'après ça. Et la valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de x. Même chose. Donc c'est g de x. Alors, g est paire. C'est une fonction paire. Donc la dernière question, c'est construire C de G, la courbe représentative de G dans le même repère. Donc, c'est-à-dire, puisque la fonction paire, puisque G est paire, il suffit de tracer C de G sur R plus, allez sur R plus, et puis on va utiliser la symétrie axiale par rapport à, car C de G est symétrique par rapport. Donc, elle est symétrique par rapport la fonction. C'est quoi l'interprétation géométrique de la parité, fonction paire? C'est la fonction symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, par rapport à l'axe OY. Donc, on va tracer la courbe de la fonction dans le même repère. Donc, à de la partie dit les caractères de Babel, le bleu, pour Mnada, c'est C de G. واخا هو نورمالمون خاصو يكون فوق منه ولكن راه مكنتحكمش ستيلو مزيان. Ça c'est C de G ولكن خاصني ندير لا سيميتري. دونك هنايا كان عندي طونجونت كوم سا، حتى هنا غيكون عندي، وهنا في لو بوين شنو كان عندي 1 6 1 8. دونك داك لو 1 8 غيبقى هو وهنا غيولي دونك ها موان 1 غيولي موان 1 6 تقريبا هنايا. نتوما راه عندكم هنا سي بي بريم وهنايا ا بريم كنظن شي 2 موان 2، هنايا موان 1، هنايا موان 2، هنايا 7 موان 2,7. دونك تقريبا غتكون كوم سا سي ا بريم. و ابخي لا كورب غيكون كوم سا. هذا اللي كنرسم به ب لو بلو سيال هو لا كورب ديال C de G. Elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ou à la droite au Y. Donc ça c'est la fin de l'exercice. نتمنى تكونوا فهمتوا والله يسخر.